ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de résurrection. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter un sujet très très important. Même les frères, quelques frères, ils m'ont proposé de parler de ça. Pourquoi? Parce que à la mosquée, surtout ici à la mosquée, on a du mal à transmettre ce sujet-là aux gens. Ils ont du mal à comprendre ça. C'est quoi? C'est le suivi du prophète. Comment? Pourquoi nous on dit Muhammad Rasulullah? Ça veut dire quoi Muhammad Rasulullah? Les conditions de Muhammad Rasulullah. Et ça touche les gens de cette mosquée. Et tout le monde, tous ceux qui vont voir, Inch'Allah, ils vont écouter, Inch'Allah, cette petite conférence, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, restez, Inch'Allah, concentrés sur ce qu'on va le dire, Inch'Allah. Muhammad Rasulullah. On a al-shahada, le premier pilier, la ilaha illallah. On a détaillé ça dans quelques cours. Inch'Allah, alhamdoulilah, on a les enregistrements, on a tout sur ça. Et on a Muhammad Rasulullah. Pour détailler plus, et les choses soient bien détaillées, déjà, est-ce que Muhammad Rasulullah, cette phrase-là, elle était citée dans la Sunna ou dans la Sunna et dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, déjà Muhammad Rasulullah, Muhammad, Allah il a cité le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans 4 sourates dans le Coran. في 4 سور من سور القرآن الكريم الله ذكر اسم محمد. في أولا dans 4 sourates, pas plus. أولا في سورة آل عمران, la première sourate, Allah il a dit وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Et Mohammed il n'est qu'un messager, il y a des messagers qui sont passés avant lui. C'est bon, Allah il a cité ici Mohammed. Dans le deuxième endroit, c'est dans Surat les coalisés, Surat Al-Ahzab. Quand Allah il a dit subhanahu wa ta'ala ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Mohammed il n'était pas le père de l'un de vos enfants, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. C'est bon? وبعد ذلك قال الله, troisième endroit, c'est dans Surat Muhammad, le début. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Et ceux qui croient, qu'ils ont cru, ils ont fait de bonnes œuvres, ils ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Donc, et le quatrième endroit, c'est dans Surat al-Fath, la victoire éclatante. قال الله جل وعلا, ça c'est clair. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, durs envers les mécréants, doux envers les musulmans et les croyants. Et ça, beaucoup de gens, ils doivent apprendre ça. Parce que malheureusement, des gens qui prient avec nous sont durs avec leurs frères les musulmans. Ils cherchent que les vêtements. Et avec les mécréants, ils disent ouais, machallah, il faut petit à petit avec eux, voilà, petit à petit. Envers leurs frères, ils sont durs, subhanallah. Quand ils se trompent, ils les lâchent. Ils ne peuvent pas laisser passer les choses, laisser faire la chose. Taïb, ça c'est une leçon. Subhanallah, le problème c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ont fait
les conquêtes, qu'ils ont attaqué, qu'ils ont fait triompher l'islam, ils ont commencé, ils étaient au début 300 et quelques. C'est bon? Ça vraiment, je vais vous montrer une chose avec laquelle vous pouvez faire la comparaison. À chaque fois que je fais moi la comparaison, je me sens mal. Et j'essaie d'oublier ça. Parce que tellement c'est grave. Ils étaient comme dans le hadith authentique, 300 et quelques. Et les mécréants dans le Ghazwat Badr, il était combien? 1000 et quelques. Et pourtant, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ça veut dire quoi, Muhammad Rasulullah. Ils ont appliqué les conditions. C'est pas comme nous. Tu vois, on dit Muhammad Rasulullah comme une chanson. On ne sait même pas ça veut dire quoi. Et subhanallah, il y a un hadith très important qui résume tout ce qui se passe maintenant. Hadith رواه يعني أبو داود من حديث ثوبان قال, je vais le dire en arabe, après je vais le traduire en français. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الكلاب على قصعتها. Bientôt les nations ils vont se jeter sur vous comme les chiens ils se jettent sur l'assiette. قالوا, les compagnons ils lui ont dit أو من قلة نحن يا رسول الله, est-ce que là parce qu'on sera peu, on sera pas nombreux. قال كلا بل أنتم كثيرون ولكن غثاء كغثاء السيل. Il a dit non, mais dans ce jour-là vous êtes nombreux, vous serez nombreux, mais comme l'écume. Tu vois, subhanallah, comme l'écume. Les gens ils disent Mohammed Rasulullah, mais ils ne comprennent même pas ça veut dire quoi Mohammed Rasulullah, les conditions, c'est bon? Subhanallah. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois tu as les bases et tu comprends bien cette attestation, crois-moi, tu peux tout faire. Allah, il peut t'aider, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Regarde Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Surat Al-Baqarah, قال وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Et combien de groupes, tu vois, qui n'est pas nombreux, a vaincu par la grâce d'Allah un groupe qui est très nombreux. Subhanallah. Subhanallah. Donc, faites attention les frères avec moi et restez concentrés sur ce qu'on va le dire sur Muhammad Rasulullah pour voir les compagnons comment eux ils réfléchissaient avant. Et regardez, et à la fin chacun d'entre nous il interroge sa conscience. Il dit est-ce que moi j'ai ça dans ma tête, j'applique ça ou pas? C'est bon? Que ce soit les frères ou les sœurs, tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. Taïb. Muhammad Rasulullah, avant de rentrer dans les conditions, on a deux choses déjà pour la rentrée. Avant les conditions, il faut deux choses. Il faut la connaître avec le cœur. Il faut la connaître avec le cœur. Ça veut dire quoi? Il faut que tu la connaisses par ton cœur. Comment? Admettons, toi, tu ne la connais pas par ton cœur. C'est bon? Tu la renies. Mais tu dis Muhammad Rasulullah. Tu es comme les hypocrites. Les hypocrites, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Munafiqun, Surat les hypocrites. قال Allah, le premier verset. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إيش لكاذبون. Si les hypocrites ils viennent et ils te disent on atteste que toi tu es le messager d'Allah, Allah il sait que toi tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Toi tu la prononces mais le cœur il n'est pas là. Le contraire, si tu la connais bien mais la parole tu ne veux pas prononcer, toi tu es comme les mushriki, les associateurs qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux ils connaissaient que le prophète est un messager. Les juifs et les associateurs. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام les bestiaux قال ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Certes, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent, ils te chagrinent. Mais, subhanallah, écoutez, mais c'est pas, subhanallah, c'est pas, ils ne sont pas, subhanallah, ils ne croient pas que toi tu es un menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient.
eux, ils ne croient pas que toi, tu es un menteur. Ça veut dire ils connaissent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager. Mais ils ne voulaient pas prononcer Muhammad Rasulullah. Donc, il faut deux choses. La croire, tu vois, la connaître avec le cœur et la prononciation. Et aussi, on a un exemple, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui l'a soutenu. Parfois, subhanallah, il se mettait sur son lit. Il lui dit, vois, toi, tu pars, tu dors sur mon lit. Pourquoi, si jamais ils viennent la nuit, ils veulent te tuer, ils me tuent moi, ils ne te tuent pas toi. Hein? Et Abu Talib, il connaît que le prophète, c'est le messager d'Allah. Mais il n'a pas prononcé ça. Et regardez sur sa poésie, parce que les Arabes, ils étaient forts. Tu vois, dans la poésie et dans la langue arabe. Il a fait une poésie, il a dit وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا ولولا حذار مسبة أو ولولا ملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Il a dit, et certes, je sais que la religion de Mohammed est la meilleure religion sur cette terre. Et si j'avais pas peur de quelques reproches de mon peuple, des insultes, ils vont l'insulter, ils vont lui dire, t'as suivi ça, c'est bon, tu suis ça, et t'as rempli la tête, tu m'aurais trouvé solidaire, tu m'aurais trouvé toujours à côté de toi, quelqu'un qui va triompher ta religion. Et après, subhanallah, quand il est mort, le prophète, il a essayé de lui demander le pardon d'Allah, et après Allah, il a fait descendre des versets. Il lui a dit, tu lui demandes pas le pardon d'Allah. Donc, on a deux choses, la croire avec le cœur et la prononcer. C'est bon, ça on va dire que c'est, alhamdulillah, ça, beaucoup de gens, ils peuvent concrétiser ça. Mais voilà le problème, on va le voir dans les conditions de Muhammad Rasulullah avec quelques détails, Inch'Allah. La première condition, les frères, c'est croire en ses paroles. Croire en ses paroles. Et peut-être d'entre vous, il y en a, ils vont dire, ouais, ça c'est connu, ou c'est facile, ou c'est... il n'y a pas quelqu'un qui va renier un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on dit non. On dit, il y a des gens qui ont renié beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui se prétendent être des musulmans. Quand tu as des hadiths qui parlent des signes de la fin du monde. Moi, j'ai parlé avec des gens, ils ont renié des hadiths dans le Bukhari. Moi, personnellement. Donc, il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Ça existe maintenant. Subhanallah. Et, subhanallah, ils font la prière, ils font, subhanallah, ils font le jeûne, ils disent des choses bizarres. Comme par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Les signes de la fin du monde. Des gens, tu vas leur dire l'antichrist. On va dire, toi, tu regardes beaucoup les films, les dessins animés. Subhanallah. Tu lui parles du soleil, qui va venir de l'Est. Subhanallah. Tu lui parles de la bête qui va sortir. Subhanallah. Les choses qui sont invisibles. Il ne va pas croire en ça ou tu vas lui mettre le doute. Subhanallah. Et toi, si tu crois que le prophète est le messager d'Allah, il faut croire en ses paroles. Taïb, nous on donne, si vous voulez, on peut donner quelques exemples. Par exemple, il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء وفي الجناح الآخر دواء. Il a dit, si jamais, regardez bien, subhanallah, écoutez bien ce hadith, si jamais la mouche, elle rentre, tu vois, dans le verre, un verre de l'un d'entre vous, et il veut le boire, c'est pas obligé, mais il a envie. Alors qu'il la rentre entièrement, et après qu'il la sort. Après, il peut boire l'eau. Car dans un aile, il y a un remède, il y a des microbes, et dans l'autre aile, il y a un remède. Subhanallah. Il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi ça? L'islam, c'est pas une religion de propreté, c'est pas de saleté. Directement, tu vois, ils ont comparé ça, tu vois, ils ont mesuré ça avec leur tête, la logique, la raison. Ils ont rejeté ce hadith-là. Taïb, on prend un autre hadith. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Il a dit quoi le prophète? Il a dit إذا ولغ الكلب, ça c'est le chien, في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أحدهما بالماء أحدهما بالتراب. Si jamais le chien, il sort, il dégage sa salive
l'assiette ou tu vois, dans laquelle, ou le verre ou dans lequel toi tu bois, subhanallah, tu le laves 7 fois avec de l'eau et une fois de ces 7 fois-là avec de la terre. Ou dans une autre version, la première avec la terre. C'est bon? Des gens, ils ont dit, mais c'est quoi ça, la terre maintenant? La technologie. Ah, et tu me dis la terre, qu'est-ce que vous êtes je sais pas, des anciens. Subhanallah. Sachant que maintenant, des gens, ils ont fait des recherches, c'est pas aux États-Unis, c'est en Angleterre, où ils ont prouvé que l'eau, il peut pas enlever tous les microbes. Et quand tu mets la terre, ça enlève tous les microbes. Sergine, je me rappelle ici, Sergine, ou je sais pas, quelqu'un qui s'appelle comme ça. Un médecin, spécialiste dans ça. Donc, subhanallah, des gens, ils renient des hadiths comme ça. Et toi, tu crois que le prophète est le messager d'Allah et tu renies des hadiths? Non. Il faut toujours avoir une règle et qui dit Sami'na wa atana. On a entendu et on a obéi. Et le prophète, quand il parle déjà, il faut croire que le prophète, il ne parle pas comme ça. Allah, il a dit dans Surat Al-Najm, l'étoile, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il n'est qu'une révélation inspirée. Subhanallah. Ça, c'est le Coran. On donne même la sunna. Hadith rawahu Tirmidhi de Ma'di Yakrib. Subhanallah. Hadith de Tirmidhi, le rapport c'est Ibn Ma'di Yakrib. Subhanallah. Un compagnon, il a dit قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت الوحي ومثله معه. Il a dit, il m'a été révélé, on m'a donné la révélation et une chose comme la révélation, une autre révélation. C'est quoi l'autre révélation? C'est la sunna du prophète. C'est la sunna du prophète. Il y a beaucoup de hadiths, même dans le Coran. Allah, il a dit au prophète وَعَلَّمَكَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Il a dit, Allah, il a dit au prophète, il t'a appris le livre et le hikmah. C'est quoi le hikmah? C'est la sunna. Donc la sunna, c'est une révélation. Le prophète, il ne peut pas légiférer comme ça. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais, tu as le droit de chercher, est-ce que la chaîne de transmission, elle est authentique ou pas. Moi je parle, tu as le droit, mais moi je parle quand ils te disent que le hadith, il est quoi? Il est authentique. Mais quand tu ne sais pas, tu as le droit de chercher. Pourquoi? Parce que l'ulama, déjà il y a une science, une grande science, qui s'appelle Mustalah al-Hadith. Ilm Mustalah al-Hadith. Mustalah al-Hadith, cette science, elle est basée sur deux choses. Sur Ilm al-Isnad ou al-Matn. Ça veut dire la chaîne de transmission et le texte, la phrase que le prophète il a dit. La chaîne de transmission et la phrase, le matn. Donc, il y a une science qui s'est spécialisée dans ça. Donc, les ulama, ils n'ont pas lâché les choses comme ça. Ils n'ont pas laissé les menteurs dire ce qu'ils veulent. Non, jamais. Donc, quand ils te disent c'est authentique, les ulama, ils l'ont authentifié, ça y est. Il ne faut pas dire non, pour moi, il n'est pas authentique. وكما ذكر ابن المبارك رحمه الله ابن المبارك هذا عالم ومحدث وفقيه وهو تلميذ لمن؟ C'est l'élève de qui? Ibn al-Mubarak, de Ibn Abbas. Il a dit لولا الإسناد, si on n'a pas maîtrisé et on ne s'est pas spécialisé dans la chaîne de transmission, le ilm de la chaîne de transmission, لقال من شاء ما شاء. Alors, chaque personne, elle aurait pu dire ce qu'il veut. Ou bien, chaque personne, elle va dire ce qu'il veut. Subhanallah. Chaque personne qui veut mentir sur le prophète, il va dire ce qu'il veut. Mais avec cette science, non. Tu vas dire quelque chose, c'est qui a dit ça? C'est qui le rapporteur? La chaîne de transmission. Donc, il faut qu'on connaisse ça. Parce que des gens, ils disent, non mais la chaîne de transmission, il y a des gens qui disent, non, on ne connaît pas les gens authentiques. Mais comment c'est authentique? Non, c'est une ilm. Ça, c'est une science. Hada ilm. Donc, المسألة الأولى تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Croire en ses paroles. وثانيا طاعته فيما أمر. Lui obéir. Toi, Akhi, tu dis, je suis musulman. Tu fais même pas la prière à l'heure. Ou tu n'assistes même pas à la prière en groupe. Et le prophète, il a dit dans un hadith, si il n'y avait pas les femmes et les petits, j'aurais brûlé
les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe. Subhanallah. Tu ne donnes pas zakat, tu ne donnes pas l'aumône. La sœur, elle ne met pas le voile. Elle dit, je ne suis pas encore convaincu. Subhanallah. Je ne suis pas encore convaincu. Ils disent comme ça. Quoi, convaincu pas? Le prophète t'a dit, mets le voile, tu dis, je ne suis pas encore convaincu. Tu écoutes la musique, tu fréquentes les sœurs, tu serres la main, tu fais la bise. Le prophète t'a dit, t'obéis à Allah, t'obéis pas au prophète. Tu dis, ouais, mais parce que ils vont me critiquer, ils vont me... Non, il y a une erreur dans ton cœur, il y a une erreur. Tu ne veux pas être à l'aise dans ta vie. Et après, on se pose la question, on se plaint. Pourquoi on vit une vie malheureuse? Subhanallah. Taïb, on regarde le Coran, qu'est-ce qu'il a dit Allah? Allah, il a dit, celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Direct. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. وقال في سورة النساء aussi dans سورة النساء قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Et nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Ça y est, tu n'as pas le droit de dire ouais, je vais voir, je vais réfléchir. Ah ouais, parce qu'ils vont me reprocher le fait de faire ça. Si je ne fais pas la bise, ah ouais, ils vont me dire que toi, tu es devenu extrémiste. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on ne suit pas les gens. Le prophète, ils ont parlé sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ahzab, les coalisés? Il a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il ne s'agit pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans leur façon d'agir. Ça y est, t'as pas le choix. Il dit pas ouais, je vais voir. Non, parce que moi je vois que prophète dit laisse pousser ta barbe. Ouais, mais moi je vois que à cette époque, à l'époque du prophète, il n'y avait pas les rasoirs. Maintenant, je vois qu'on a les rasoirs et on peut. Des gens, croyez-moi les frères, ils réfléchissent comme ça. Subhanallah. Des mentalités bizarres. Et il y a des jeunes, une partie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, on va obéir au prophète, mais maintenant on n'est pas prêt à... On veut vivre un peu à la jeunesse, on veut s'amuser dans la jeunesse, et après on rentre dans le din. On dirait que la religion c'est la prison. Subhanallah. Regardez comment le shaitan il a embelli les choses aux gens. Wallah, quand tu vas obéir au prophète, Wallah, 1000 fois, tu vas savourer, tu vois, la foi. Quand tu vas savourer la foi, Wallah, tu vas savourer et goûter un sentiment que tu n'as jamais goûté auparavant. Il a dit un compagnon, il était en train de faire Qiyam al-Layl, la prière de la nuit. Et masha'Allah, il récite le Coran avec humiliation, avec crainte, avec méditation. Et il a dit à la fin, il a parlé avec quelqu'un, il lui a dit hier j'ai fait le Qiyam et comme ça, il lui a dit Wallah, regardez, tellement il était heureux, il a dit Wallah, il a dit si les gens de paradis, pour moi, il a dit, si ils ont senti ou bien ils vont sentir, comme mes sensations que j'ai senties hier moi, Wallah, c'est un grand bonheur. Alors que le paradis, c'est rien à voir. Le paradis, c'est quelque chose qui est énorme. Mais pour lui, il a dit, si les gens du paradis, ils sont comme moi, c'est masha'Allah, c'est un grand bien. Alors que c'est rien à voir. Le paradis, c'est quelque chose d'énorme. Subhanallah. Donc, la preuve de ça, les frères, c'est dans Surat Al-Anfal. Allah, il a dit, subhanallah, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô les croyants, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel du messager quand il vous appelle à إذا دعاكم لما يحييكم, à faire quelque chose qui vous donne la vie, la vraie vie. La vraie vie. Car quand tu vas obéir au prophète, tu vas faire la prière à l'heure, tu vas prendre son apparence, tu vas commencer à prendre ta religion, tu vas voir la vraie vie. Tu es à l'aise, tu es apaisé, tu es réconforté, mashallah. Tout le monde il te respecte. Allah il te met le qaboul sur cette terre-là. Ça veut dire quoi le qaboul? Ça veut dire quoi le qaboul? Ça veut dire que les gens, ils te respectent, ils t'aiment. Comment ça? Tout le monde, ta femme, elle va t'aimer. Ou la femme avec qui et tu vas te marier, ou si tu t'aimes bien te marier avec une femme, et elle est loin, ou tu la connais pas, ou elle va t'aimer. Quand il va se marier avec toi, tes parents ils vont t'aimer. Les gens, tout le monde il va t'aimer. C'est vraiment, tu vas te sentir à l'aise. Subhanallah. Et regarde quand tu es dans le haram et tu viens, regarde juste la nuit. Quelqu'un
Il m'a dit, moi je crois que je suis touché, je suis possédé. Quand je dors, les shayatines ils viennent, ils me mettent des ambiguïtés dans ma tête. Je lui dis, Akhi, quand tu dors, qu'est-ce que tu fais? Avant de dormir, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Il m'a dit, je me jette sur le lit. Direct. Est-ce qu'il a obéi au prophète, cette personne-là? Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Déjà, les ulama, ils ont cité 12 choses à faire avant de dormir. 12 choses. Et si tu peux pas, tu peux faire au moins 3 ou 4. Les gens, ils viennent, ils se jettent sur le lit. Tu vois, ils commencent à ronfler. Dans une demi-heure, ils ronflent. Subhanallah. Donc, les frères, il faut obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Si tu n'obéis pas au prophète, qu'est-ce qu'il peut t'arriver? Qu'est-ce qu'il peut t'arriver? C'est que Allah, il a dit dans Surat Muhammad, Ya ayyuhal ladina amanu, ati'u Allah wa ati'u rasula, wa la tubtilu a'malakum. Ô les croyants, obéissez à Allah et à son messager et n'annulez pas vos œuvres. C'est Allah qui a dit ça. Tu risques de perdre tout ce que tu fais. C'est dangereux. Allah, il te laisse. Il prolonge. Il peut prolonger ce que tu le fais. Si tu ne veux pas, toi, faire le repentir, te laisse. Mais à la fin, tu peux perdre tous les actes que tu as fait. Et ça, c'est dangereux, les frères. N'oubliez pas ça. Ça, c'est très, très dangereux. Et aussi, on a un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il a dit toute ma communauté elle va rentrer au paradis sauf ceux qui ne veulent pas. Ils lui ont dit mais ô prophète c'est qui ne veut pas le paradis? Regardez le prophète comment il a répondu. Il a dit ceux qui m'obéissent ils vont rentrer au paradis et ceux qui vont me désobéir ils ne veulent pas. Et même le prophète il était gentil. Il n'a pas dit ils vont rentrer à l'enfer. Il n'a pas voulu prononcer l'enfer. Il a dit ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Même là on peut apprendre comment on peut appeler les gens à l'islam. Quand tu parles avec quelqu'un tu ne lui dis pas toi tu es mécréant. Akhi, rentre dans l'islam car toi tu es mécréant, tu rentres à l'enfer. Tu ne lui dis pas comme ça. Donc le prophète, regardez, subhanallah, ceux qui m'obéissent, ils vont rentrer au paradis et ceux qui vont me désobéir, ils ne veulent pas. Donc faites attention les frères. Tu parles, exemple, la prière en groupe, comme je vous ai dit, l'aumône, il y en a, ils adorent l'argent, subhanallah. Subhanallah. Il y en a, ils adorent l'argent. Et quand quelqu'un, il connaît la valeur de, subhanallah, de l'au-delà, il connaît que ce bas monde, il n'a pas de valeur. Voilà, parfois tu peux le trouver, il est pauvre par rapport à beaucoup de gens. Il essaie, il se bat pour participer et pour donner quelque chose discrètement entre lui. Allah, il donne pas de zakat, assister au cours, apprendre la religion d'Allah. Car le prophète, il a dit, comme dans Sunan Ibn Majah, il a dit dans un hadith, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Le fait d'apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Wahakada, wahakada. Ça veut dire il s'éloigne des péchés, il commence petit à petit à faire les atta'at, les adorations. Subhanallah, on prend un exemple. Les compagnons, regardez les compagnons. On va faire une petite comparaison. Nous maintenant quand tu parles avec les jeunes, mais je vais voir, le prophète il a dit ça. Ouais d'accord, regardez les compagnons. Les compagnons à l'époque de Badr, à la bataille de Badr, à la bataille de Badr. Ils étaient 300 et les associateurs ils étaient 1000 et quelques. Et les compagnons ils étaient 300 et quelques. Subhanallah, le prophète avant, il préparait les deux parties qui étaient avec lui. Qui sont les immigrés et les résidents. Les immigrés et les résidents. Faqal, il a parlé avec le chef des résidents. Il s'appelait, et il est connu, tu vois, il s'appelle Saad ibn Mu'ad. Saad ibn Mu'ad. Il lui a dit, regardez, ça c'est dans la bataille, il y a pas il lui a dit, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez maintenant
c'est la bataille. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que voilà, car le djihad, c'est maintenant, on doit faire ça. Mais ça veut dire, ne me laissez pas jusqu'aux batailles après. Ça y est, vous détournez le doigt. Qu'est-ce que... Parlez avec moi dès maintenant. Je vous ai ordonné de faire ça. Allah il nous a ordonné. Il lui a dit, Saad ibn Mu'ad, regardez les frères. Il lui a dit deux paroles, le prophète, ça y est, son visage, il a changé. Un sourire qui a apparu sur le visage du prophète. Ça y est. Il lui a dit, Ya Rasulallah, Inna amanna bik, wa saddaqnak. On a cru en toi. Et toi, tu es pour nous quelqu'un qui dit la vérité. فَوَاللَّهِ لَوْ خُدْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرِ لَخُدْنَاهُ مَعَكَ. Subhanallah, il lui a dit, et si tu nous ordonnes de traverser, c'est pas la bataille, traverser la mer, on rentre avec toi dans la mer, on rentre avec toi. Subhanallah. Et là maintenant tu dis à un jeune, fais la prière en groupe, viens, essaye de, voilà, fais la prière en groupe, barakallahu fik, avec tes frères, donne l'aumône, fais pas la bise, écoute pas la musique, sois obéissant vers tes parents. Le prophète il a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Ouais, je vais voir, Inch'Allah, petit à petit, ouais, un jour, d'accord. Et subhanallah, c'est pour ça qu'on est comme ça. Allah, à chaque fois qu'il fait une chose, c'est une sagesse. Pourquoi la communauté, elle est maintenant, elle est en bas. Elle est en bas. Et les autres, même si sont des mécréants, ils sont en haut. Dans ce bas monde, je parle. Parce que les musulmans ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Ils ont désobéi au prophète. Ils n'ont pas concrétisé les conditions. Ils n'ont pas concrétisé les conditions. Toujours, les compagnons, ils disaient toujours Sami'na wa ata'na. C'est pour ça qu'Allah il leur a fait des compliments. Donc, à la fin de Surat Al-Baqarah, elle est connue ce verset-là. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Les imams, toujours à la mosquée, ils récitent ce verset-là. Wa qalu, Allah il a dit, et ils ont dit sur les compagnons, il leur a fait des compliments, et ils ont dit Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. Et on a obéi. C'est pour ça qu'Allah il leur a donné beaucoup de bien. Regarde, dans 10 ans, ils ont fait des choses et des conquêtes que des communautés, ils ne les ont pas fait dans 2 siècles ou 3 siècles. Eux, dans 10 ans. Comme je vous ai expliqué dans les frères qui font avec moi les 3 fondements, à la fin, j'ai expliqué. 10 ans, il est resté le prophète sallam à Médine. 10 ans. Mais regardez qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc nous, on peut faire beaucoup de choses. Nous, on peut faire beaucoup de choses. Faire triompher l'islam, donner à cette communauté, mais avec des conditions. Avec ces conditions-là, déjà, il faut qu'on concrétise ces conditions de Muhammad Rasulullah. Et on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. La 3e condition, c'est le fait de éviter ces interdictions. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Éviter ces interdictions. C'est pas le prophète qui dit, fréquente pas les filles. Toi, tu dis, ouais, j'ai une seule copine. Bientôt, je vais me séparer d'elle. Ça y est, le prophète il a dit, arrête, fais pas ça. Ouais, je fais maintenant, je vais me marier, je vais faire la musique, et un peu de mixité, car maintenant c'est le coutume ici en France. Subhanallah, tu suis le prophète, tu suis les coutumes. Donc, ce asl, elle était pris, cette règle, elle était prise du Surat Al-Hashr. Surat Al-Hashr dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et prenez ce que le messager d'Allah il vous donne. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Ça y est. Cherche même pas, tu réfléchis même pas. Et on a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le prophète, il a dit ما نهيتكم عن شيء أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. À chaque fois que je vous ordonne de éviter quelque chose, ou je vous déconseille de faire quelque chose, écartez-vous-en. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites ce que vous supportez. Faites ce que supportez. Subhanallah. Donc, il faut éviter ces interdictions. C'est pas le prophète qui te dit fais pas ça et toi tu fais le contraire. Parce qu'il y a des gens, machallah, ils ont obéi. Ils font la prière, ils donnent l'aumône, ils donnent. Mais
Quand le prophète il lui dit bois pas l'alcool, il boit l'alcool. Quand le prophète il dit t'écoutes pas la musique, il écoute la musique. Ah, fréquente pas les femmes, il fréquente les femmes. Donc, il faut éviter ces interdictions, car ça c'est très 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 important. Et il ne faut pas voir la famille ou l'entourage. Je vais vous dire une règle, jamais les gens ils seront satisfaits de toi. La majorité des gens, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Moi, je sais qu'est-ce que je dis, les frères. Ça, c'est Allah qui nous a dit ça. Ce n'est pas moi qui a fait les statistiques ou quelque chose. C'est Allah qui a dit ça. Allah, il a dit dans Surat Al-An'am, il a dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Comment ils vont t'égarer? C'est pas ils vont te pousser ou avec leurs mains, juste avec la langue. Ah ouais, fais attention, mais ça c'est pas bon. Ça. Même dans l'islam, avec les musulmans, ils peuvent t'égarer. Et regardez les gens maintenant qui suivent la sunna, qui assistent aux cours, qui essayent d'apprendre leur religion. Ils appliquent la sunna apparente ou la sunna qui est cachée. Subhanallah, ils ne sont que peu. Donc cherche pas les autres. T'attends pas que ta famille, tu les attends pas pour qu'ils te fassent des compliments et des éloges. Non, fais ça pour Allah. Et ton exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours, subhanallah, il y a une règle, je vais vous la donner, les frères, dans le Coran. Allah, à chaque fois qu'il y a une minorité avec une majorité, Allah il fait des compliments à la minorité. Jamais Allah il a fait des compliments à la majorité. Comme on prend le Baqarah, il a dit, et combien d'un groupe qui est peu, très peu, il a vaincu par la grâce d'Allah un groupe qui est très nombreux. Taïb. قال الله جل وعلا في سورة, par exemple, في سورة صاد قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Et c'est rare de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Rare de mes serviteurs qui sont reconnaissants. طيب. قال الله جل وعلا في سورة صاد أيضا قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. Il a dit sauf ceux qui ont cru, ils font les bonnes œuvres, ils ne sont que peu. Ils ne sont que peu. À chaque fois qu'il y a une comparaison, Allah il fait que la balance de cette minorité elle penche. Donc faites attention. Donc quand il y a Allah, le prophète, il nous interdit quelque chose, ça y est. Évite ça, surtout quand tu as des preuves. Et si les autres ils te reprochent, ils te font des reproches, ça y est. Tu les laisses, parce que même le prophète, ils lui ont fait des reproches. Ils l'ont accusé d'être un sorcier, un poète, un fou. Ah, peut-être même toi ou moi, ils ne nous ont pas accusé d'être un fou. Ah, ils ne nous ont pas accusé d'être des fous. Mais le prophète, il était accusé d'être fou, sorcier, je sais pas quoi, plein de choses. Et il a patienté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, si tu dis, t'attestes que Mohammed est le messager d'Allah, tu suis sa voie. Taïb. Le quatrième point, ou la quatrième condition. Là, je vais détailler dans cette condition-là, parce qu'on a beaucoup de problèmes aussi. Je répète, la première condition, c'est croire en ses paroles, quel que soit le hadith, une fois il est authentique. La deuxième, c'est lui obéir. Troisième, éviter ses interdictions. La quatrième, c'est ne pas adorer Allah qu'avec sa législation et suivre et ne pas adorer Allah qu'avec son adoration à lui. Ne pas innover. Ça, on va voir ça. Pourquoi? Parce que Shaitan, il est rentré par là. Moi, normalement, dans mes cours, je passe par là, vite fait, mais là, je vais détailler un peu. C'est bon? Parfois, il faut détailler. Déjà, les ulama, ils ont dit, la gravité de l'bid'a, elle est pire, ou bien la bid'a et sa gravité, elle est pire que la gravité des péchés. C'est bon? Cette qa'ida là, cette règle. On va se lancer par cette règle-là. C'est bon? Comment ça? Taïb. Tout le mal et tout le shirk qui est sur cette terre-là, il a commencé par ce point-là, pour le bid'a. Ça veut dire, les prophètes, ils nous montrent un chemin clair, un chemin complet,
subhanallah, un chemin dans lequel il ne faut pas qu'on rajoute ou on diminue. Mais le shaitan, il vient, il commence à dire aux gens, ouais, c'est bien ce que tu fais, tu as obéi à ce prophète, tu as évité ses interdictions, tu crois en ses paroles, mais ça se trouve que tu peux rajouter quelque chose. Tu peux rajouter quelque chose. Ça, c'est bien, ça. Même si c'est une petite chose, shaitan, il peut rentrer par ça. Et on va voir comment. Taïb. Déjà, Allah, il a parlé avec nous dans le Coran. Il a beaucoup parlé avec nous dans le Coran. On va voir le Coran et la Sunna. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans Surat Al-Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Il a dit ô prophète, dis à ta communauté, قل, si vous aimez Allah, suivez-moi. Ça veut dire suivez le prophète. Si tu aimes bien Allah, suis le prophète. Suivez-moi. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Et le fait de suivre, ça veut dire deux choses. Suivre ou aimer. On peut dire aimer. Aimer, ça veut dire deux choses. Ça veut dire suivre et ne pas innover. Gardez cette règle. Gardez cette règle. Aimer, ça veut dire tu suis la parole de la personne et tu ne rajoutes pas. Donc, Allah, il a dit ce verset-là. Il a dit aussi, dans un autre verset, dans Surat les Coalisés, il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre. Pour ceux qui veulent rencontrer Allah et qui veulent évoquer Allah beaucoup. Et pour ceux qui évoquent Allah beaucoup. Donc, un excellent modèle à suivre. Pourquoi je vais rajouter quelque chose? Même si une petite chose. Et on va voir la gravité de ça. Taïb, encore, toujours dans le Coran. Allah, parce qu'Allah, il a parlé beaucoup avec nous. Et pourtant, et malgré tout ça, la communauté, elle a fait des innovations. Et elle est tombée dans des innovations. Subhanallah. Sauf ce qu'Allah a complété, tu vois, de miséricorde. Subhanallah. Taïb, Allah, il a dit dans un verset, dans Surat Al-Ma'ida, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Regardez bien dans ce verset-là. Je vais le dire en français. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Ah, parachevé. Et vous comprenez bien, c'est de quoi? Parachevé votre religion. Et j'ai accompli mon bienfait sur vous. Et j'ai agréé l'islam comme une religion pour vous. Subhanallah. Pourquoi tu veux rajouter? Celui qui vient et qui dit cette innovation ou bien cet acte, c'est une bonne bid'a, parce qu'au bled, dans quelques pays, ils disent bid'a hasana. Non, c'est une innovation, c'est une bonne innovation. Ils ont maintenant divisé l'innovation. Même Shaitan, il est rentré par ça. C'est une bonne innovation et c'est une mauvaise innovation. Bid'a hasana et bid'a sayyi'a. Subhanallah. Donc, il a dit, Ahad Salaf, il a dit, celui qui se prétend, tu vois, ou bien qui prétend qu'il a fait, ou bien qui croit qu'il a fait une bid'a hasana, une bonne innovation, comme s'il a accusé le prophète qu'il n'a pas transmis toute la religion. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Faites attention. Parce que ça, il est parti au propos. Ils disent bid'a hasana, et bid'a sayyi'a. Une bonne innovation et une mauvaise innovation. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et on a beaucoup de dalil. Le hadith, Al-Irbad ibn Sariya, hadith رواه الترمذي وأبو داود ورواه الإمام النووي في الأربعين النووية. Il a dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Écoutez bien ce hadith, parce qu'on va se baser sur ce hadith-là. C'est bon? Parce que des gens ils disent une bonne innovation et une mauvaise innovation. Il n'y a pas de bonne innovation. Toutes les innovations sont mauvaises. Il a dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous a fait une exhortation. وجلت منها القلوب, par laquelle, subhanallah, les cœurs, ça fait peur. وذرفت منها العيون, et les larmes, ils sont sortis.
فقلنا يا رسول الله, on a dit au messager d'Allah, peut-être c'est l'exhortation de quelqu'un qui va nous quitter. لعل موعظة مودع فأوصنا, donne-nous des conseils. فقال, écoutez. Un jour le prophète a fait une exhortation dure qui touche les cœurs. Et après quelqu'un lui a dit, l'Irbad ibn Sariya, il lui a dit, donne-nous un conseil. Il leur a dit, Awsikum bi taqwa Allah, je vous recommande de craigner Allah. Première chose. Parce que là-bas c'est la crainte d'Allah. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي, et écouter et obéir au gouverneur, même si le gouverneur il est un esclave de l'Habasha, maintenant de l'Éthiopie, parce qu'ils étaient des noirs, et les esclaves à l'époque du prophète sallam ils étaient noirs, tu vois. Il a dit même si un jour le gouverneur il vient, il est noir, c'est bon, il faut lui obéir, hein. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, car celui qui va vivre d'entre vous après moi, il va voir un grand changement. Et après, le prophète nous a dit qu'il y aura des choses bizarres, un grand changement. Après, écoutez bien, il a dit فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Je vous conseille de rester attaché à ma sunna et la sunna des 4 califes qui sont guidés, qui vont venir après moi. عضوا عليها بالنواجذ. عضوا, ça veut dire tenez-la avec vos dents. Tenez-la avec vos dents. وإياكم ومحدثات الأمور. Et faites attention et ne faites pas les innovations. فإن كل محدثة بدعة أو فإن كل بدعة في النار. Il a dit car chaque innovation elle est dans l'enfer. Le hadith il est clair, il n'y a pas de bonne bid'a et mauvaise bid'a, il n'y a pas de ça. Et on a aussi dans Khutbat al-Haja, il est connu Khutbat al-Haja. Nabi, qu'est-ce qu'il disait dans le minbar? Il a dit وخير الكلام وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Il dit et les mauvaises choses sont les choses qui ont été créées. وكل محدثة بدعة, chaque chose qui a été créée est une innovation. وكل بدعة ضلالة, et chaque innovation est un égarement. وكل ضلالة في النار, et chaque égarement est dans l'enfer. Les dalils sont clairs, sont nombreux, subhanallah, les dalils. Donc faites attention les frères. Et aussi, on a hadith dans le Bukhari et Muslim, hadith Aïcha radiyallahu anha. Elle a dit Aïcha, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fahuwa rad. Celui qui va rajouter ou innover dans notre religion, dans notre adoration quelque chose, à la base qui ne fait pas partie de ça, elle sera rejetée. Elle sera rejetée. Hadith par le Bukhari et Muslim. Et dans une autre version de Muslim, il a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui va faire un acte qui ne fait pas partie de nos actes de l'islam, il sera rejeté. Il sera rejeté. Et subhanallah, je vais vous montrer maintenant la gravité de l'bid'a. Comment le shaitan il rentre par le bid'a. Il y a beaucoup de bid'a. On donne des exemples. On donne les bid'a qui sont maintenant. Et après, je vais vous donner comment le shaitan il a fait. Parmi les bid'a maintenant, c'est le Mawlid Nabawi, l'anniversaire du prophète. Hein? L'anniversaire du prophète. Et regarde, tu trouves des gens, il ne fait même pas la prière. Et il se rase même la barbe, il n'a même pas la barbe comme le prophète. Il est en train de danser comme ça, il dit j'aime bien le prophète. Et il y a les chansons, la musique, la mixité, et ça n'existe pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni le prophète il a fait ça, ni les compagnons ils ont fait ça. Est-ce que nous on aime le prophète comme les compagnons ils aiment le prophète? Non. C'est eux qui connaissent bien le prophète. Et pourtant ils n'ont pas fait ça. Taïb, le fait de construire des monuments sur les tombes, al-bina al-qubur, al-hada min al-sunnah, hada min al-bid'a. Ça c'est une innovation ça. C'est qui a fait ça? Subhanallah. Taïb, le fait de danser et dire Allah, hu, Allah, Allah, Allah. Ah, et commencer à danser. Il appelle Hadra ou Bled ou je sais pas, ou des trucs comme ça. C'est qui a fait ça? Le prophète il a fait ça. Sortez vos preuves. Vous faites le mal à l'islam. Bid'a, ma anzalallahu biha min sultan. Et regardez, subhanallah, Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait? Toujours il rentre par là. Parce que quand tu vas construire des monuments, et le jour quand ils ont fait des monuments au bled, ben maintenant,
ils sont devenus des divinités. Hein? أصبحت هذه القبور تعبد من دون الله. Pareil comme avant. قال الله جل وعلا في سورة نوح قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Allah il a dit, et le peuple de Nuh, ils ont dit aux gens normaux, ne laissez pas votre divinité, et ne laissez pas Wed, et ne laissez pas Suwa' et Yaghut et Nasr. Il ne faut pas les laisser, ce sont des divinités. قال ابن عباس في الصحيح قال هؤلاء ces gens-là Wed et Yaghut et Suwa' et il a dit et Nasr, il a dit هؤلاء أسماء رجال صالحين كما ذكره الشيخ في كتاب التوحيد ذكره في المتن قال لما ذكر quand il a cité ça il a dit قال هؤلاء أسماء رجال صالحين ce sont les prénoms des gens pieux فلما هلكوا quand ils sont morts أوحى الشيطان regardez le shaitan il est intelligent regardez la gravité de l'bid'a أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. Il a révélé, il a inspiré, il a lancé dans la tête de leur peuple, comme quoi parce qu'ils étaient pieux, il leur a dit, donc ils sont partis, mais quand même, construisez quelques monuments sur leur temple, comme ça, à chaque fois que vous allez voir ces monuments, vous allez vous souvenir d'eux. Il ne faut pas les oublier. Eux, ils ont fait avec vous beaucoup de bien. Comme ça, il ne faut pas les oublier. فقال ففعلوا قال ابن عباس ولم تعبد ils ont fait ça et ils les ont pas adorés il a dit حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت il a dit Ibn Abbas jusqu'à que cette génération elle est partie et le ilm il a commencé à diminuer ils ont été pris comme des divinités ils sont devenus des divinités pareil maintenant dans les pays quelques pays musulmans. Tu vois les gens, maintenant, ils se jettent sur la tombe. Ils pleurent, ils se jettent. Le secours en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Au début, ce n'était pas comme ça, mais petit à petit. Et le prophète, il a dit ça, subhanallah. Il a dit ça, subhanallah, dans un hadith. Subhanallah, il a dit ça. Il a dit, et jamais l'heure n'aura lieu jusqu'à que, subhanallah, jusqu'à qu'une partie de ma communauté, elle va adorer l'awtan, les statues. Jusqu'à qu'une partie de ma communauté, elle va adorer les statues. Subhanallah. Et ça, ce sont des statues. Les statues, ce n'est pas ce que tu vois. Tu vois quelqu'un, un être humain. Non. Ou les idoles. Les idoles, c'est chaque chose qui est adorée en dehors d'Allah. Al-Awtan. Al-Awtan, tu sais, Al-Awtan. طيب. Subhanallah. قال أو هناك حديث رواه البخاري ومسلم juste les frères qui vous montrent la conséquence de ceux qui sont tombés dans les innovations tu sais que même avec ça le prophète il va détourner le dos sur toi le jour de résurrection قال حديث في البخاري ومسلم حديث رواه أبو هريرة قال ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. Ils vont passer à côté de moi des peuples. Je les connais et eux ils me connaissent. Subhanallah. فيحال بيني وبينهم. Et il y aura un voile entre moi et eux. فأقول إنهم مني. Eux ils font partie de ma communauté. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. Toi, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi, qu'est-ce qu'ils ont rajouté. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, il va dire سحقا لمن بدل. وفي رواية, dans une autre version, سحقا لمن غير. Malheur à celui qui a changé ma sunna. قال العلماء, ça, ce sont des musulmans. Ce hadith, ce n'est pas sur les mécréants, sur des musulmans. Mais ils ont changé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-bida' kayfa takoun? Al-bida', c'est dans la croyance, dans trois choses. Dans la croyance et dans les actes
les actes apparents et les actes cachés. C'est bon? Dans la croyance, comme quoi? Comme les bid'a. Ça veut dire, quelqu'un il vient, il dit, ouais, moi je crois que Allah il est partout. C'est qui t'a dit ça? Ouais, les gens ils disent ça, en tout cas nous on a entendu ça. Allah il est partout, Allah fi kulli makan. هذا من البدع. بدع عقدية. بدع de la croyance, c'est grave. وهناك البدع الفعلية, des actes. Comme quelqu'un il commence à faire la prière et qu'est-ce qu'il dit? L'imam il dit dans l'iqama, Allah akbar, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammad rasulullah, hayya salat, hayya falah, qam salat, Allah akbar, la ilaha illallah. Et après l'imam il dit Allahu akbar, les prieurs ils disent sami'na wa ata'na. Ça les gens ils n'ont pas appris. L'ilm, d'où t'as min ayna atita sami'na wa ata'na? Est-ce que le prophète qui t'a dit ça? Le prophète il nous a montré la prière, comment tu fais de A à Z. De A à Z. Pourquoi tu rajoutes ça, mon frère? Ouais, je dis que ça, mais c'est qui ton père qui t'a dit ça? Bah, ton père, il n'est pas un prophète. Il faut suivre Sunna. Tu me dis pas, j'ai trouvé mes ancêtres comme ça. Sami'na wa ata'na. Là. والعبادات هي توقيفية كما ذكر أهل العلم. العبادات هي توقيفية. Ça veut dire, dans les adorations, ils sont stables. Tu ne peux pas les changer. Ni avec un rajout, ni tu peux pas enlever quelque chose. Tawqifia, ils sont stables. Donc, si tu aimes bien le prophète, ça y est, tu suis le prophète. Tu rajoutes rien, tu dis rien. Donc, hada fi ma yakhus, les bid'a qui sont les actes. Et de la croyance, comme je vous ai dit, quelqu'un qui dit Allah il est partout, ou des bid'a dans la croyance. Et Allah il est au-dessus de son trône. Allah il est au-dessus de son trône. Allah il n'est pas partout. Donc faites attention. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله. Il reste combien pour l'achat les frères? Il reste combien? 5 minutes. طيب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال sur ces gens-là, subhanallah, parce qu'il y a des gens qui sont intelligents dans ce bas monde-là. Ah, ils sont et tu le trouves, il est ingénieur, ah, il est médecin, il est chimiste, mais dans la religion, subhanallah, il n'utilise pas son cerveau pour comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني لا يستعمل عقله لفهم السنة الفهم الصحيح الفهم الذي كان عليه ودرج عليه سلف الأمة الصالح. فقال ابن تيمية في الفتوى الحموية في أواخر كتاب الفتوى الحموية قال كلمة جميلة جدا. Il a dit une parole très 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 importante. Il a dit sur ces gens-là qui sont des intelligents, mais ils n'ont pas employé leur intelligence pour comprendre la sunna. قال سبحان الله وهذا كتاب معروف عند العلماء il est connu chez les savants. قال أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. Je répète, أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. Ça veut dire ces gens-là, ils ont une intelligence, une bonne compréhension, mais ils ne l'ont pas utilisée pour apprendre la science. Et ils sont des intelligents, mais subhanallah, cette intelligence elle est dans le mauvais côté, c'est pas dans le bon côté. ولم يؤتوا ذكاء أي غير مزكى. هذا الذكاء غير مزكى. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. C'est pour ça que les frères, barakallahu fikum, plus on est attaché à la sunna, plus on s'approche à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas cette règle, barakallahu fikum, c'est que nos ancêtres, ils peuvent se tromper, mais la sunna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se trompent pas. Donc il ne faut pas dire, moi mon père il m'a dit ça, walidiya علمنا هكا أو وجدنا أباءنا على أمة أو لا أبدا. تعلم. Oui, ici un jeune, il t'explique, ou il vient et te dit Akhi, voilà la sunna c'est ça, il te montre le dalil avec la preuve. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil. Tu lui dis barakallahu fik, d'accord, voilà, tu regardes le dalil, il y a un hadith, voilà, il ne faut pas faire ça. Tu lui dis barakallahu fik et t'apprends. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil. Barakallahu fikum. Et après, il reste 2 conditions ou 3 conditions. Je vais les dire dans 2 minutes. C'est la 5e condition, c'est que le prophète, il ne faut pas lui donner les spécificités
d'Allah. Ça veut dire Allah نعطي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصيات Allah جل وعلا. Comme par exemple, il ne faut pas croire que le prophète il est un ange, ou par exemple lui il n'est pas un être humain. Le prophète il est un être humain. Le prophète, il ne faut pas croire que lui il connaît l'inconnaissable. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'inconnaissable. C'est bon? Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut nous faire ni le mal, ni le bien. Parce que des gens, ils sont trompés. Ils ont exagéré sur ça. Et même à la Mecque, regardez à la Mecque. Regardez aussi quelqu'un, il est parti à la Mecque, il va vous raconter des catastrophes. Des gens, ils se jettent sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchent les bénédictions, ils cherchent. Et Allah, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Jinn, il a dit, قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Ça veut dire, ô prophète, dis à ton peuple, je ne peux faire pour vous ni un mal, et je ne peux pas vous guider. Même pour la guider. Donc c'est pour ça qu'il faut rester attaché à Allah subhanahu wa ta'ala pour la guider. Parce que son oncle, Abu Talib, il était mécréant. Ah, c'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui l'a soutenu. Et pourtant, il n'a pas pu le guider. Mais il n'est qu'un avertisseur. Comme Allah il a dit dans Surat Fatir. In anta illa nadhir. Tu n'es qu'un avertisseur. Et la sixième ou la septième condition, c'est il faut prier sur lui. لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez à lui vos salutations. C'est bon? Et la dernière condition, c'est il ne faut pas devancer les paroles de quelqu'un d'autre devant ses paroles. Parce que les gens, quand tu parles avec eux, ils te disent ouais, mais un savant il a dit. Akhi, moi je te dis le hadith, le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, mais quelqu'un il a dit. Non, il faut voir Allah qu'est-ce qu'il a dit, le prophète qu'est-ce qu'il a dit. Après la parole du savant, elle explique. Les savants, ils ne peuvent que expliquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Abu Ibn Abbas radiyallahu anhu, un jour, il a dit aux gens Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama'. Il a dit bientôt des pierres qui vont descendre sur vous du ciel. Je vous dis, Allah et son messager, ils ont dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar, ils ont dit. Même Abu Bakr et Omar, c'est Allah et son messager. Après Abu Bakr et Omar. Donc voilà, ça c'est la dernière condition, des conditions de Muhammad Rasulullah. Et chacun de nous, il doit apprendre ça, car ça, c'est très important. Il fait partie des bases de l'islam. Et Inch'Allah, j'espère que ce qu'on a dit, Inch'Allah, il soit profitable, Inch'Allah, pour tout le monde, Inch'Allah. Et pour, Inch'Allah, le samedi prochain, Inch'Allah, on va essayer de traiter un autre sujet, Inch'Allah. Et si quelqu'un, Inch'Allah, il a des questions, Inch'Allah, après, Inch'Allah, la prière, ou si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il peut poser ses questions, Inch'Allah, après l'Aïcha, Inch'Allah, où il vient me voir et me pose ses questions, Inch'Allah. Et nous, comme j'ai dit avec les frères, chaque samedi, Inch'Allah, entre le Maghreb et l'Aïcha, chaque samedi, on fait, Inch'Allah, une petite conférence, Inch'Allah. On choisit un thème, Inch'Allah, ou un sujet, et on parle de ce sujet-là avec détail, Inch'Allah. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.